Un mec, en plein deal, a capté un truc chelou. Le vendeur jouait tellement la comédie qu'il était 3 secondes plus rapide que lui, alors qu'il est agent secret. Même quand il bricolait les réglages de sa lunette de sniper pour tirer à côté exprès, l'acheteur arrivait quand même à toucher pile à 1 kilomètre. Ça fout les jetons. Jacques s'est rappelé qu'il avait demandé sa retraite à l'organisation il n'y a pas longtemps, et juste après, ils ont organisé cette transaction. Il était sûr qu'il y avait un lien évident entre les deux. Mais ce qui l'a vraiment surpris, c'est que l'autre lui a carrément passé l'arme en lui demandant de tirer à côté de lui pour tester le silencieux. Jacques aurait pu buter l'acheteur direct pour se débarrasser du problème, mais il a préféré une autre idée. L'acheteur était super content de l'arme et prêt à conclure la vente. Ce qui était bizarre, c'est que, alors qu'il pouvait déjà livrer la marchandise, Jacques a demandé à améliorer certaines pièces. Heureusement, l'acheteur n'a rien remarqué et a juste donné un délai de 3 jours. Du coup, Jacques, sur le chemin du retour, a carrément pété le pare-choc avant de sa voiture, l'a bien écarté, puis est allé à l'atelier de réparation. Profitant d'un moment où le patron était occupé à réparer une voiture, il a voulu chambrer quelques pièces faciles à démonter pour son plan. Mais surprise, le patron l'a surpris en flagrant délit. De retour chez lui, il a tout de suite démonté les pièces qu'il venait d'acheter, puis il a discrètement placé la rondelle qu'il avait volée dessus. Avec un marteau, il a tapé pour lui donner la forme voulue. Il voulait utiliser ses déchets pour reproduire une arme qui ait l'air fonctionnelle. Ensuite, il a coupé le tube en acier volé en 12 morceaux proportionnels, a superposé les tubes et les rondelles un par un, puis a mis la coque préparée dessus. La taille était pile poil, et voilà, un poinçonneur était prêt. De l'extérieur, on ne voyait aucune trace d'altération. Tout ça pour monter un corps de pistolet adapté. Il a acheté une arme d'occasion sur le marché noir, l'a entièrement démontée puis remontée. À première vue, elle ressemble à une arme normale, mais en fait, il a ajusté la précision des pièces à sa manière. Ensuite, vient l'étape la plus importante. Jacques a utilisé un mauvais couteau pour aplatir la pointe de la balle, puis il a percé un petit trou dessus. Avec beaucoup de précaution, il a déposé une petite goutte de mercure dans ce trou. Même si cette balle spéciale ne touche pas un point vital, la toxicité du mercure peut tuer l'ennemi en un instant. 3 jours plus tard, la transaction a eu lieu comme prévu, ce qui a complètement surpris Jacques. Il venait juste de remettre les balles spéciales à l'acheteur quand celui-ci a demandé à vérifier la marchandise une fois de plus. Je vais juste aux toilettes des dames. Jacques a commencé à transpirer à grosses gouttes, même le serveur est allé se planquer en cuisine. À ce moment-là, il ne restait plus que lui dans tout le resto. Il avait l'impression d'être tombé dans un piège. Quand l'acheteur est revenu, Jacques a immédiatement glissé son arme cachée dans sa poche. Ça va. Ça va. Parfait. Tu n'auras pas besoin de ton flingue. Heureusement, Mejia n'a rien remarqué et leur transaction s'est bien déroulée. Jacques, en regardant l'argent dans sa main, a commencé à avoir quelques doutes. Peut-être qu'il se faisait trop de films. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Mejia avait reçu un coup de fil sur le chemin du retour. La nuit tombée, Jacques hésitait à dire la vérité à l'acheteur, mais ce qui s'est passé juste après lui a complètement fait changer d'avis. Il s'est rendu compte que quelqu'un le suivait depuis la fin de la transaction. Il s'est planqué discrètement au coin de la rue, a sorti son pistolet, et quand l'autre a baissé sa garde, il s'est approché par derrière. Mais au moment où il voulait tirer, un imprévu est arrivé. Le motard qui est arrivé d'un coup a permis au tueur d'échapper à une catastrophe, ce qui a convaincu Jacques que l'organisation voulait vraiment le tuer jusqu'au bout. Le lendemain, Jacques voulait partir d'ici avec sa femme, loin de ce lieu de massacre, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était déjà verrouillé par le viseur d'un sniper. Jacques s'est précipité pour voir ce qu'il se passait et a découvert que ce tueur, c'était l'acheteur que l'organisation avait envoyé avant. Pourquoi tu bosses? Parce que c'est toi. Jacques avait raison, l'organisation voulait l'éliminer à tout prix. Il pensait qu'en se planquant avec sa femme dans la nature sauvage, ils échapperaient à leurs poursuivants. Mais à peine quelques jours de tranquillité, il s'est rendu compte qu'ils avaient été repérés. Dans cette étendue déserte enneigée, il y avait une rangée d'empreintes bien alignées. Jacques a tout de suite capté que les tueurs étaient là. Il a emmené sa femme se cacher dans un endroit sûr, et une balle perdue a suivi. Il a prudemment levé la tête pour jeter un œil, et bingo, les assassins étaient juste au-dessus d'eux. Il s'est déplacé discrètement, puis a appuyé sur la gâchette avec détermination, réussissant à retourner la situation contre l'ennemi. Mais juste après,
Il a fait un geste complètement inattendu. Sheikh a vite fait rentrer sa femme dans la maison, mais lui s'est aussitôt levé.